salut tout le monde, c'est Ghost. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire le... comme si je vous disais déjà au revoir alors que la vidéo a à peine commencé. Bref. Aujourd'hui, donc, 3e jour à Ishigaki. Donc, pareil, ce sera un vlog pour 2 jours, donc aujourd'hui et demain qui sera mon dernier jour à Okinawa. Le programme d'aujourd'hui, ça va être kayak, visite d'une cave bleue. Je crois que c'est une grotte en fait plutôt par laquelle on peut accéder depuis la mer, si je ne dis pas de bêtises. Ah purée. En fait il faut que je retire des sous. Et il n'y a qu'un seul distributeur. Mais tout est fermé. Et déjà qu'il n'y a pas grand chose. Bon, tout est fermé. Bon bah, tant pis pour moi. Je ferai ça en revenant. En attendant, là, j'attends justement le chauffeur du club de kayak et tout ça qui va venir me chercher. Donc voilà, on se retrouvera sûrement sur le kayak. Hey, de retour, regardez-moi ces jolies fleurs. Alors, de retour parce que c'est la fin de journée. Je n'ai absolument rien fait à part monter mes vidéos cet après-midi parce que il a plu, étrangement. Et surtout parce que j'étais trop fatiguée parce que ce matin je m'étais levée tôt pour aller faire le kayak. Donc je ne vous ai pas encore parlé, vous avez juste vu les images, mais j'ai adoré. À la base je devais faire un parcours dans le même genre à Iriomote comme je vous avais expliqué, mais celui-ci était plutôt pas mal, surtout que la cave, donc la grotte dans laquelle on est rentré, s'appelle Blue Cave. Bon, il n'y avait pas grand chose de vraiment bleu dedans, mais elle était sympa quand même. Tous ces endroits, je pense que si vous louez une voiture, et si vous avez la possibilité de louer des kayaks aussi, vous pouvez le faire par vous-même. De toute manière, je vous mettrai comme d'habitude les adresses directement dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ça vous évitera de payer un guide pour faire ces choses-là. C'est moi votre guide maintenant. Du coup, je suis ensuite revenue dans la capitale, on va dire, d'Ishigaki, où je suis donc actuellement. Ça m'a pris un certain temps pour venir parce qu'il n'y a pas énormément de bus non plus. Donc voilà, là je vais aller chercher un endroit où manger. Tiens, il y a une japonaise qui a perdu son chapeau. Voilà, comme tout bon japonais, je le mets.
même si je suis pas japonaise, je le mets en évidence. Donc je vais chercher un endroit où manger. Et puis demain, je vais retourner à Kabira pour faire les 2 dernières choses que je n'ai pas eu le temps de faire encore. Avant de vous laisser, il y a une chose dont je voulais vraiment vous prévenir en fait, puisque je me suis fait avoir. Le truc c'est que si vous allez à Kabira, il n'y a très peu de distributeurs de billets, donc de ATM comme ça s'appelle ici. Et le problème c'est qu'il y a aussi certains jours où ils sont fermés. Donc si vous ne prévoyez pas suffisamment de cash à l'avance, vous vous retrouvez comme un con, c'est-à-dire comme moi, sans pouvoir payer ni le bus, ni à manger, ni une bouteille d'eau, ni quoi que ce soit. Donc voilà, faites bien attention à ça. Heureusement, ils ont été plutôt cool et j'ai pu laisser en plein, en fait plusieurs personnes sans les payer pour ensuite aller chercher des sous pour revenir pour aller les payer. Bref, la grosse galère et je me sentais trop mal. Heureusement ils étaient plutôt sympas parce qu'ils m'ont pas demandé quoi que ce soit en échange, enfin ils m'ont vraiment fait confiance. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation embarrassante, prévoyez vraiment beaucoup de cash. Ohayo gozaimasu. Aujourd'hui, dernier jour à Okinawa. Ce sera passé beaucoup trop vite. Je suis à Yonehara, qui est pas si loin de Kabira ou Kagira, je me sens jamais. Il n'y a pas beaucoup de bus qui y vont, donc surtout si vous voulez y aller, faites très attention à ne pas louper le bus que vous voulez prendre. D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous êtes sur l'île d'Ishigaki, il y a des passes à la journée ou pour 5 jours. Celui pour un jour, c'est 1000 yens. Donc on va dire 10 € hein, maintenant que le taux de change a changé. On va prendre ça comme repère. Ou 2000 yens pour 5 jours. En un aller-retour, vous rentabilisez largement celui de un jour. Donc si vous faites 2 allers-retours, vous rentabilisez largement le pass pour 5 jours. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre, si vous restez plusieurs jours, celui pour 5 jours tout simplement. Donc voilà, à Yonehara il y a une plage, mais pas très loin où il y a aussi une palmeraie, où je me trouve actuellement. Ils appellent ça un monument naturel, donc on va aller voir ce que ça donne. En fait c'était ultra court. J'ai dû marcher pendant même pas 5 minutes et je suis déjà arrivée au bout. Bon il repleut, c'est génial. Pour l'instant ça a l'air de passer avec mon chapeau. Du coup c'est parti pour la plage vu que y a pas grand chose d'autre à voir sur la palmeraie. Bon je me suis pris une ramasse. C'est génial. Bon ça fait bien 40 minutes que j'ai attendu. Sous la pluie, j'ai attendu que la pluie passe, ça va mieux, mais ça pleut encore. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, l'après-midi à la plage est terminée. Finalement, après cette grosse averse, il a fait super beau, même beaucoup trop chaud. J'avais passé le clair de mon temps dans l'eau parce que c'était impossible de rester sur le sable, sachant qu'il n'y avait aucun endroit, aucun coin d'ombre et que je ne pouvais pas louer de parasol. L'eau était tellement chaude. En fait, elle était pile comme il fallait. C'était trop agréable. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas aimée dans cette plage, mais que j'ai aussi constaté dans les autres que j'ai faites à Okinawa, c'est le non-respect en fait de la vie marine. C'est-à-dire que je pensais que les Japonais étaient quand même vachement plus
protecteur de la mer, de l'océan. Et en fait, pas du tout. Et je comprends mieux du coup les messages qu'essaie de faire passer Miyazaki à chaque fois dans ses films Ghibli. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a énormément de coraux dans la mer. En tout cas, toutes les plages que j'ai faites, c'était le cas. Et en fait, plutôt que de limiter les zones, parce que je vous assure qu'il n'y a vraiment pas grand monde, pourtant là c'est la période où il est censé y avoir le plus de monde, mais il n'y a vraiment pas grand monde sur les plages, plutôt que de limiter les zones de baignade là où il y a le moins de coraux, de vie marine, eh ben, il laisse tout ouvert, tout accessible à tout le monde. Et donc du coup on se retrouve avec des centaines de mètres de coraux morts, et le peu qui survivent, eh ben, ils se prennent les palmes et les chaussures de tout le monde dans la gueule. Je suis passée, à un moment j'ai nagé devant une anémone où il y avait, vous savez, ces petits Nemo là, ces poissons clowns. Et en fait je me dis putain, mais n'importe qui peut marcher dessus, tout comme les autres en fait. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est quand je suis sortie de la plage, c'est à ce moment là que je l'ai vu, et je suis con parce que j'ai pas pris une photo, j'aurais dû le faire. Il y a carrément un panneau qui vous explique comment marcher sur les coraux sans vous faire mal. Au lieu de vous expliquer qu'il faut mieux marcher là où il n'y en a pas, parce qu'il y a toujours des endroits où c'est que du sable, hein. Eh ben non, on vous explique comment marcher sur les coraux. J'ai trouvé ça vraiment aberrant en fait. C'est peut-être un mot un peu fort, mais ouais, ça m'a un peu choqué en fait. Donc voilà, à part ça, j'ai beaucoup aimé Okinawa. Même si j'aurais voulu rester plus longtemps pour faire plus de choses et voir l'Okinawa plus typique encore. Mais bon, ce sera pour un prochain voyage, puisque de toute manière je sais que je reviendrai. Demain je reprends l'avion pour rentrer sur Naha, pour ensuite prendre un autre avion qui va me ramener à Tokyo, et après-demain je rentre à Paris. Ça y est, mon visa working holiday est terminé, mes vacances d'un an sont terminées. Ce sera passé quand même vraiment trop vite. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous avez quand même apprécié ces derniers jours à Okinawa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve très vite. Tchuss! And be the boss of your destiny.